Bonjour, Dick Caligre, qui est un remote viewer, qui a été invité par Rex, je ne sais plus quoi, du site Leak Project, Leak Project.com, ou sur YouTube, va nous parler là d'un remote view qu'ils ont fait, il me semble, sur le Grand Canyon du Colorado. Il avait plus ou moins entendu parler d'artefacts égyptiens dans le canyon, mais ce n'était pas vraiment un spécialiste de l'affaire. Et donc, en fait, ils sont intéressés à Seth Tana, qui était un pionnier mormon et qui s'était perdu dans ce canyon et qui avait été aveuglé par quelque chose et il voulait savoir ce que c'était qu'il avait aveuglé. Qu'est-ce qu'il avait vu qu'il avait aveuglé. C'était en fin 1800, début 1900, et il est tombé sur une caverne. Et donc, il a vu des labyrinthes, des cavernes, un système complexe. Et un collègue à lui qui a aussi remodelé la même cible, il a vu la sculpture d'un aigle à double tête incrusté de joyaux, avec la notion que c'était un endroit très très bien gardé. Et donc c'est quand même un reportage qu'il va diffuser sur son channel qui est cryptoviewing.com, mais qui sera quelque chose de peaufiné, comme History Channel. Donc ils se sont un peu partagés la tâche à plusieurs, et l'un visait la cible directement, l'autre l'environnement. Et il y en a un qui a perçu une énergie émanant des yeux de l'entité. Il image la scène un petit peu comme dans Indiana Jones quand ils ouvrent l'arche d'Alliance et que cette lumière incroyable en sort, et éblouissante. Lui, ce qu'il a perçu, c'est des équipes de travailleurs faisant un travail précis, précieux, de gravure, d'enluminure. Et en fait, lui, à un moment donné, il a aussi vu des gens qui portaient des choses en sortant. Et il a mis un certain temps à se rendre compte qu'en fait, il avait perçu le même endroit, mais à deux époques différentes. Et donc, a priori, l'endroit a été fait il y a des milliers d'années. Et il a aussi perçu quelque chose qui pourrait être comme les équipes du Smithsonian Institute, qui venaient, qui prenaient toutes les mesures, toutes les observations archéologiques, si on peut dire, et qui débarrassaient les lieux avec le matos, à l'usuel. Et donc, il a perçu qu'il y avait aussi un engin, une machine, qui fonctionnait auparavant dans l'ancien temps, mais plus du tout à l'époque du déménagement. Il lui a semblé avoir aperçu l'idée d'un moteur à réaction, jet engine, et il s'avère qu'effectivement, il y a un avion qui s'est crashé à cet endroit. Et donc, le Smithsonian, qui voulait faire ça discrètement, a justifié la récupération de ce crash d'avion pour en fait débarrasser les grottes de tous les artefacts qu'ils avaient pu y trouver. Il a aussi perçu le fait que c'était là parce qu'il y avait une concordance d'énergie, de lignes d'énergie, de ley lane. Mais il semblerait que ce soit un sujet sensible et donc il ne peut pas trop en parler. Et donc finalement, il nous suggère d'aller voir sa vidéo qui est un peu plus complète et puis bien illustrée. Et donc ça va s'arrêter là pour ces artefacts qu'il y avait dans le Grand Canyon, ces artefacts égyptiens dans le Grand Canyon du Colorado, qui ont été récupérés par le Smithsonian Museum et subrepticablement soustraits à la vue du public. Merci, bonne journée, au revoir. Bon courage.